Ils se sont sacrifiés pour la patrie le 8 octobre 1957. Ils sont ceux qui ont introduit la révolution en plein cœur d'Alger. Ils sont les libérateurs d'Al Qasba. Il s'agit bien entendu d'Ali Lapointe, Hassiba Ben Bouali, Mahmoud Bouhamidi et Omar Yassef, dit Petit Omar. 70 ans après, ils sont toujours dans les cœurs des Algériennes et des Algériens, considérés comme héros et glorieux martyrs. Leur épopée demeure ancrée dans l'esprit d'Algériennes et d'Algériens, une encyclopédie en matière de lutte contre l'oppression et le joug du colonialisme. Une leçon à servir à celles et ceux qui épousent les idées du néocolonialisme et aux révolutionnaires et patriotes soucieux de l'indépendance et du développement de l'Algérie. Hassiba Ben Bouali, issu d'une grande famille bourgeoise, musulmane, mais de conception très moderne, voit le jour le 20 janvier 1938 dans la petite commune de Singès, ex-Bougainville, à 14 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Chlef. Elle n'a que 9 ans lorsque ses parents déménagent à Alger en 1947. Son père Abdelkader Ben Bouali travaillait à la direction de l'agriculture au gouvernement général. Après avoir entamé ses études primaires dans son village natal, elle poursuit sa scolarité à l'école Ain Zarga à Alger. Après le certificat d'études primaires obtenu en 1950, elle rentre au lycée Pasteur, tout en suivant des cours de musique. Elle adhère à 16 ans à l'Union générale des étudiants musulmans algériens, UGEMA. Tout en poursuivant ses études, elle milite activement aux côtés de sa mère dans l'association caritative laïque La Tasse de lait de la rue Boutin à Alger, qui a pour but de distribuer un aliment d'appoint et des soins aux enfants pauvres de la population musulmane de Bellecour. Cette activité l'a confrontée aux conditions de misère dans lesquelles se trouve la population algérienne et de prendre conscience de la situation sociopolitique du système colonial. Elle élargit son activité bénévole en donnant assistance aux malades à l'hôpital Mostapha Bacha, tout en suivant des cours d'infirmière dans le même hôpital. Dès le commencement de la grève des étudiants musulmans du 19 mai 1956, décrétée par le Front de Libération Nationale FLN pour une durée illimitée, le Front invite les étudiants musulmans à rejoindre en masse la cause algérienne. Hassiba Ben Bouali avait quitté le lycée comme 90% de ses camarades. Elle a renoncé à préparer son baccalauréat de philosophie et recruté par Ben Seddour Abdelaziz au sein du FLN de la zone autonome d'Alger, dont le siège clandestin se trouvait au cœur de la Casbah d'Alger. Surnommée la Benjamine des combattantes de la Casbah, à 18 ans, elle s'impose en gagnant la confiance des dirigeants FLN dans la Casbah. Elle côtoie des hommes et prend des décisions. Son allure lui facilite les déplacements dans tous les quartiers chics européens. Agent de liaison pour les militants du FLN à Alger, elle passe pour une Européenne et pas un soldat n'a eu l'idée de fouiller son sac lors des passages des barrages policiers ou militaires. Tantôt assistante infirmière à l'hôpital Mostapha Bacha, tantôt assistante sociale à la Tasse de lait. Peu après, elle rejoint l'équipe du docteur Pierre Chollet, un militant du FLN qui vient d'aménager une clinique secrète à Clos-Salambier pour soigner les militants FLN blessés lors des accrochages avec la police.
Elle fournit soins et médicaments qu'elle ramène de l'hôpital, soutenue par sa mère également, militante du FLN. Aux côtés de Zahra Drif, Jamila Bouhired, Jamila Boupacha, elle participe avec elle à organiser des meetings de femmes sur les terrasses de la Casbah. Après l'attentat de la rue de Tébès, le FLN passe à l'action. Les 4 derniers mois de l'année 1956 sont marqués par plusieurs attentats à la bombe dans les lieux publics au cœur des quartiers européens d'Alger, qui font plusieurs morts et blessés parmi les civils. Ces attentats sont perpétrés l'avant-veille de la grève de 8 jours par laquelle le FLN veut montrer sa représentativité aux Nations Unies. Hassiba Ben Bouali est recherché. Un mandat d'arrêt est lancé par le parquet le 14 décembre 1956. Elle est jugée par contumace au procès des médecins à 20 ans de travaux forcés et condamnée à mort au procès des poseuses de bombes Jamila Bouhired et Jamila Boupacha. Contrainte de quitter sa famille, elle se réfugie dans la Casbah, participe à la préparation de la grève de 8 jours. Elle donne également des soins aux blessés. Les chefs du FLN l'emploient aussi comme secrétaire et propagandiste auprès des femmes de la Casbah pour les sensibiliser à la cause algérienne. L'Arbi Ben Mehidi, responsable de l'action armée dans Alger, est arrêté le 23 février 1957. Mais les attentats continuent d'ensanglanter Alger jusqu'à la fin de l'été 57. Yassef Saadi est arrêté à son tour le 28 septembre 1957 après avoir résisté en compagnie de Zahra Drif. Ali Lapointe, seul rescapé de l'organisation, devient par la suite le chef de la zone autonome d'Alger et Hassiba Ben Bouali, sa secrétaire. Mais l'étau se resserre autour d'eux. Ils tiennent 2 semaines seulement. Dès la fin de septembre 1957, une piste sérieuse permet au béret vert de localiser la cache d'Ali Lapointe. Au soir du 7 octobre 1957, la Casbah est entièrement encerclée par les paras qui ont localisé la maison où Petit Omar, 12 ans, et Mahmoud Bouhamidi se sont réfugiés le lendemain de l'arrestation de Yassef Saadi. Ali Lapointe et Hassiba Ben Bouali les ont rejoints le 28 septembre. Depuis, ils vivent là, entassés dans 4 mètres carrés, avec leurs archives, ce qui reste du trésor de guerre, des armes, des munitions et les dernières bombes. Un peu après 20 heures, par prudence, les maisons voisines, éclairées par les projecteurs de l'armée, sont évacuées par les parachutistes et leurs habitants sont priés d'aller attendre le dénouement un peu plus loin. On fouille chaque pièce, tandis que les propriétaires de la maison, 2 femmes, indiquent exactement, sous la contrainte, la cache. Elle précise que 4 personnes y ont cherché refuge, dont une jeune femme et un petit garçon de 12 ans. Le chef s'appelle Ali. Le commandant Giraud, qui mène les opérations, sachant la cache secrète et la cloison épaisse, tente de nouer le dialogue muni d'un mégaphone. « Rends-toi Ali, c'est fini, nous te promettons la vie sauve. » Il insiste pour faire sortir le garçon de 12 ans, Petit Omar, et la jeune femme Hassiba Ben Bouali. Pas la moindre réponse. Les occupants de la cache ne veulent pas se rendre. Le commandant Giraud, avec l'accord du colonel Godard, prend la décision de placer une charge d'explosifs sur les parois de la cache. Les parachutistes sortent de la pièce. Dans la cache, ni Ali, ni Hassiba,
Ni Mahmoud, ni Petit Omar n'ont bougé. À 6h15 du matin, c'est l'explosion entendue dans toute la Casbah. À l'énorme déflagration des charges explosives succèdent les grondements des murs s'effondrant sur eux-mêmes. La maison située à côté s'écroule sur ses habitants qui n'ont pas été évacués. La fumée et la poussière dissipées, le général Massu veut que les corps d'Ali Lapointe et de Hassib Ben Bouali soient retrouvés. Au matin du 8 octobre, on relève de nombreux corps de civils, des femmes et des enfants victimes de l'effondrement de la maison voisine. Ce n'est que le 10 octobre que sont dégagés les derniers corps, ceux du Petit Omar et de Hassib Ben Bouali, dont les visages complètement défigurés, ceux d'Ali Lapointe et de Mahmoud Bouhamidi, littéralement déchiquetés. Ce 8 octobre 1957 marque la fin de la bataille d'Alger. Hassib Ben Bouali est inhumé au cimetière de Sidi Mohamed à Alger.